Est-ce que les gens riches chuchotent en disant « Ne leur dites pas cela, Robert ». Oui, oui, ne dites pas au monde ce que vous savez. Laissez les pauvres. Le moment où je vous paye, vous pensez comme un employé. Le moment où vous acceptez les salaires, votre cerveau meurt et c'est cela le piège. L'entrepreneur travaille gratuitement. Et tant que vous aurez faim, vous réfléchirez. Le système scolaire est fait de la manière pour vous apprendre à être un employé ou un docteur ou un avocat ou un spécialiste, mais jamais à propos de l'argent. Le pauvre sera toujours parmi nous parce que ça commence dans les cerveaux. C'est dans leurs paroles. Et vous savez, leurs paroles deviennent la chair. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas faire ceci », ils tombent très bas. Ils deviennent ce qu'ils disent. Je rencontre tellement de gens qui disent « je ne peux pas le faire, je n'ai pas assez d'argent ». Mon père, doctorant, me disait « Que penses-tu que je suis? Un gros riche fait d'argent, je ne peux pas me le payer. » Et mon père riche aurait dit « C'est pour cela qu'il est pauvre. » Les personnes pauvres disent « Je ne peux pas me le permettre. » C'est parce que c'est une échappatoire. Et c'est facile de dire une échappatoire. Et je ne peux pas me le permettre. Ou je suis trop fatigué, ou je ne peux pas aller à la gym. On lui dit « Mais tu peux aller à la gym. » Lui dit « Non, je ne peux pas. » En réalité, vous pouvez y aller. La vérité, c'est que vous êtes beaucoup trop paresseux pour y aller. Qu'est-ce qu'aurait dit votre père est riche à la place de « je ne peux pas me le permettre » ? Comment puis-je me le permettre ? Comment est-ce que je peux me le faire ? La question ouvre l'esprit, tandis qu'une déclaration l'immobilise. Donc quand vous dites vous ne pouvez pas vous l'offrir, votre cerveau s'éteint et devient ce que vous dites. Les gens maintenant sont assis sur leur fauteuil chez eux avec des difficultés financières et réfléchissant à propos d'argent et sont mécontents. Ils peuvent posséder beaucoup d'argent mais insatisfaits de ce qu'ils font. Ça vous a probablement été transmis. Et votre super-ego a été conditionné à un boulot et une voiture, tu ne seras jamais riche ou que les riches sont méchants ou quoi que ce soit. La pauvreté est génétique. Elle est transmise à travers la famille. Et la classe moyenne est inculquée à travers votre famille. Et jusqu'à ce que votre état d'esprit soit changé, l'argent ne vous aidera pas, n'est-ce pas? Oui, si vous êtes démuni, vous le resterez. C'est très dur à comprendre. Oui, l'argent va s'envoler, c'est juste comme pour les athlètes. Ils génèrent des millions et 65% redeviennent pauvres 5 ans après. Mais malheureusement, ce que M. Lipton dit, cela est transmis génétiquement. C'est ça qui fait peur. Et si vous ne voulez pas apprendre, je ne peux pas vous aider moi aussi. J'ai connu la malchance, j'ai connu des crises financières, des gens m'ont trahi, mais tout cela est bon, car c'est grâce à cela que j'ai grandi, c'est ça la spiritualité. Ceux qui ont peur de se tromper, comme on dit à l'école, ils ne se développent jamais, car la spiritualité est telle que il y a de bons, il y a de mauvais, il y a les justes, il y a les mauvais, il y a le haut, il y a le bas. La plupart des gens veulent juste avoir raison ou juste être optimiste. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir tout cela. Et cela n'est pas la réalité. Et les gens moyens sont pauvres, car ils n'ont pas connu l'échec. Ils se la jouent tellement sécure, exactement comme on les instruit à l'école. Et cela veut dire qu'ils n'apprennent rien de la vie. C'est pour cela que le système scolaire est fondamentalement corrompu. Et c'est anti-éducationnel. Il y a cet homme lambda qui est là à dire « Je suis un excellent élève, je vais tout faire tout seul ». Et quand il y a un groupe des rugby qui tombe sur lui, et il dit « Il ne joue pas réglo, vous savez quoi, vous êtes simplement stupide. Vous devriez avoir une équipe, vous devez avoir un conseiller, un banquier et tous ces trucs. » Et vous avez dit « Mais c'est pas les types de jeux que moi je veux faire. » Alors je vous réponds « Ne jouez pas les jeux. » Le monde des affaires est joué avec des conseillers comptables, des avocats, des banquiers. Je n'aime pas aussi les dire des politiciens. Les gens disent que l'argent n'est pas aussi important pour moi. Alors si c'est le cas, l'argent s'en fout aussi de vous. Les mots deviennent la réalité.
ou je ne deviendrai jamais riche. Et le mot célèbre de pauvre est les riches sont cupides. C'est en fait les pauvres qui sont cupides gourmands. Si tu essaies d'y réfléchir, parce que pour être riche, tu dois faire quelque chose. Tu dois donner quelque chose. Je dois produire, je dois payer des livres. J'achète de l'immobilier de maison pour fournir un logement, fournir des emplois. Et tout cela, c'est parce que je suis riche. Mais les pauvres ne produisent rien. Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. Mais la connaissance donne la puissance à l'imagination. Et ce que la plupart des gens manquent des vrais, c'est la connaissance commerciale, telle que la comptabilité, telle qu'une dette. Vous devez savoir ces choses, mais personne ne vous apprend cela à l'école. Mais vous savez, la plupart des professeurs qui ne suivent pas l'éthique, ils enseignent ce qu'ils ne connaissent pas, la matière qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Moi, je comprends ce qu'est un faux professeur. Un faux professeur, c'est quelqu'un qui veut juste un travail et il enseigne n'importe quoi. Ils vont vous apprendre à cirer des chaussures, vous serez payé cher. Mais ils ne savent vraiment ce qu'ils enseignent. Dans la vie, ce que je conseille aux gens, c'est de savoir reconnaître un vrai professeur d'un faux. Et les faux sont ceux-là qui enseignent ce qu'ils ne font pas. Et le vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Nos systèmes scolaires sont en train de rendre nos élèves faibles. Il existe cet effet qu'on appelle trigger effect, ou fait déclencheur. Vous savez en tant qu'enseignant que vous ne pouvez pas dire quelque chose qui peut perturber l'élève, rien qui puisse heurter son point de vue. Vous voyez, il y a des gens qui me disent « Pourquoi vous ne donnez pas l'argent pour... » Donne du poisson à quelqu'un, il va juste le manger pour ce jour-là. Mais nous devenons tous les créatures de nos propres habitudes. Et jusqu'à ce que nous rompions l'habitude, nous ne changeons pas. Nos écoles ne nous apprennent pas cela. Nos écoles nous enseignent exactement le contraire. Mais beaucoup de gens préfèrent être sur le banc des supporters que d'être le joueur. L'un des plus grands moyens d'acquérir une grande richesse est d'avoir le monopole dans la vie réelle. J'ai des maisons vertes, un hôtel rouge. Et est-ce que tout est là? Bien sûr. Alors Robert, si je vous donne ce genre de téléphone magique et vous pourriez appeler Robert Kiyosaki de 20 ans et lui dire un conseil, que lui diriez-vous? Juste de continuer. Faites ce que vous devez faire. Vivez cela pleinement. Ce que je faisais d'ailleurs, rien ne m'a été logique. Pouvez-vous vous imaginer que j'ai quitté mon emploi et qui m'offrait $200,000 par an pour $200 le mois pour aller se battre au Vietnam, même faillir mourir? Cela n'avait aucun sens, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là. Alors, et je pense que ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils laissent leurs parents ou leurs amis les dissuader de la vie, si peur de l'échec. Mais échouer, c'est la façon dont nous réussissons. Regardez les gars comme Edison, qui a échoué plus de 10 014 fois avant de pouvoir inventer l'ampoule. Dans nos écoles, on nous punit pour avoir commis des erreurs. C'est pourquoi nous avons tant de gens qui ont si peur d'avouer leurs erreurs, ont peur aussi d'échouer.